c'est une langue qui ne meurt pas. Une langue qui a encore son espace, son territoire, qui est encore une langue maîtresse, qui est encore une langue qui domine, qui est une langue qui s'impose même peut-être. Qu'est-ce qui arrive aux langues maîtresses? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il peut se passer, c'est qu'il y a des langues minoritaires. Il y a des langues minoritaires qui sont des langues différentes de la langue maîtresse, mais il y a aussi, c'est peut-être encore plus intéressant parfois, des langues minoritaires qui sont la même langue, mettons le français, mais qui le déforment, le tordent, en inventent un vocabulaire, une grammaire nouvelle. Il y en a tout le temps. C'est les jargons de métier, c'est les argots, c'est les langages oraux, pas écrits, encore que avec le rap, bon, voilà. Donc c'est une langue dominante, mais qui est travaillée de l'intérieur par des déviances linguistiques, des créations linguistiques et tout. Et bien, avec les bretonismes, on a les deux sens du mot minoritaire qui sont réunis. Il s'agit du breton, une langue minoritaire, minorisée, et puis qui est en voie de déclin, et minoritaire au sens où le SEC nous montre comment les Bretons, les bretonnants, et même les non-bretonnants, qui ont appris le français dans une région bretonnante, parlent un français qui est travaillé de l'intérieur par le breton. Parlent un français qui est incorrect, qui est déviant, avec des formes grammaticales ou des expressions concrètes, des proverbes, des manières de parler, qui sont des transcriptions, des translations, des traductions du breton dans le français. Voilà donc une langue minoritaire qui inverse le processus de domination de la langue majoritaire, puisqu'elle minorise la langue majoritaire de l'intérieur. Elle lui injecte quelque chose d'incorrect, quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est une tactique du faible au fort, que de lutter non pas frontalement contre le dominant, mais de biais, en rusant, parce qu'on est plus faible, et que la force du faible, c'est la ruse. Eh bien, on pourrait dire que les bretonismes, ce sont des ruses du breton dans le français. Le français est altéré. Quand on est habité par une langue, même si on ne la connaît pas, on est dans un rapport à la langue maîtresse qui n'est pas un pur rapport de domination ou de servitude, ou d'être obligé, d'être enfermé dans cette langue maîtresse. Vous avez une autre langue, étrangère à vous, et qui pourtant vous habite. Une des formes les plus, non pas visibles, mais audibles, c'est les accents. C'est ces tas de garçons, de filles, puis qui vieillissent, qui ne parlent pas une langue, mais ont été élevés, en général, dans un territoire, dans une famille, un endroit, où cette langue est encore parlée. Ils l'entendent donc sans la comprendre, bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il en reste? Un accent. Accent qui, bien entendu, dans la logique de la langue maîtresse, doit être raboté. Hein, tous les Français, c'est bien connu, parlent exactement comme David Pujadas, avec le même accent. Bon. Donc l'accent, c'est quelque chose, une des manifestations de cet état d'ignorance dans lequel des tas de gens se trouvent d'une langue, bien qu'il s'agisse d'une ignorance connaissante. Ils savent quelque chose de cette langue, elle leur parle alors que c'est une langue qui leur est étrangère, ils ne la parlent pas.